Bonjour, c'est la sœur Gladys. Nous sommes là pour édifier le corps de Christ et nous avons quelques questions à vous poser. Et le thème d'aujourd'hui, c'est le baptême d'eau. Donc, je veux savoir votre nom. Bonjour, moi c'est le frère J'adore. En tout cas, merci encore d'avoir, peut-être pas pensé à moi, de m'avoir choisi pour répondre aux questions. Merci. En fait, la première question est la suivante. Qu'est-ce que le baptême? Pour répondre à la question, j'ai pas assez de connaissances concernant le baptême. Je sais tout simplement que le baptême, c'est quand tu acceptes Dieu, c'est comme une communion en fait, avec un mariage avec Christ. Ça c'est selon ma définition. Ok, merci. La question suivante, qui doit être baptisé? Celui qui doit être baptisé, c'est ce chrétien qui est né de nouveau, qui accepte Dieu comme Seigneur et Sauveur. Voilà un peu par rapport à ce que je connais. Ok, merci le frère. La dernière question est la suivante. Que signifie le baptême pour votre vie? Pour la vie chrétienne, quoi. C'est comme j'ai répondu tout à l'heure, pour ma vie personnelle ou bien pour les chrétiens? Ça dépend, même les deux, personnelles et chrétiennes. Pour moi, c'est comme une alliance que je fais avec Christ. Une alliance et tout. Une alliance veut tout dire, c'est comme le mariage, un homme qui choisit une femme. Voilà, donc c'est pour la vie, comme Seigneur et Sauveur. Merci le frère, je vous souhaite une excellente journée. Merci, c'est moi qui vous remercie. Parlez-moi. Bonjour la sœur, moi c'est Gladys, la sœur Gladys de Yoshua TV of Nazareth. Et vous? Moi c'est Wina Latos. Merci. En fait, nous sommes là pour édifier le corps de Christ et nous avons quelques questions à vous poser. Le thème d'aujourd'hui c'est le baptême d'eau. La première question est la suivante. Qu'est-ce que le baptême? Je peux dire le baptême c'est l'immersion. Et c'est mourir avec Jésus et ressusciter. Merci. La deuxième question est la suivante. Qui doit être baptisé? Je peux dire un chrétien qui a reçu Jésus-Christ comme son sauveur et qui croit au fond de lui, bien au fond de que il est le vrai sauveur. C'est lui qui peut, c'est lui qui peut être baptisé. Merci. La dernière question est la suivante. En fait, c'est quoi le baptême pour votre vie? Autrement dit, qu'est-ce que le baptême pour votre vie? Bien avant, j'avais dit que c'est l'immersion. Pour moi, j'ai reçu le baptême, c'est passé. J'ai une foi en Dieu et en Christ que il est le sauveur. Et la Bible déclare que c'est Jésus-Christ qui est le chemin, la vie et la vérité. Donc, Jésus nous a montré le chemin. Il a baptisé les gens. Il a fait des choses. Donc, selon moi, c'est dessus ses pas. Tu vois, non? Donc c'est pour cela je suis baptisée. Et je peux dire c'est bien d'être baptisée. Merci. Merci beaucoup la sœur. Vraiment que Dieu vous bénisse encore et bon dimanche. Bonjour frère, moi je suis la sœur Gladys de Yoshua of Nazareth TV et nous avons quelques questions à vous poser. Mais tout d'abord, je me laisse savoir votre nom. Ok, bonjour sœur. Moi c'est Joseph Birba et je suis burkinabé. Enchanté frère Joseph. En fait, nous sommes là pour édifier le corps de Christ et nous avons quelques questions à vous poser. Le thème d'aujourd'hui c'est le baptême d'eau. La première question est la suivante. Qu'est-ce que le baptême selon vous? Ok, merci, je vous remercie beaucoup, sœur. Voilà, donc je vais donner en tout cas ce que je connais aussi. Voilà, selon moi en tout cas, le baptême, c'est un sacrement symbolisant la nouvelle vie du chrétien, du croyant chrétien. Voilà, selon moi. Wow. Et la deuxième question, en fait, qui peut être baptisé? Ou qui doit être baptisé? En tout cas, pour votre deuxième question, selon moi en tout cas, pour toute personne qui se dit, en tout cas, nouveau-né, ou bien qui vient de donner sa vie en Christ, doit forcément se baptiser. Parce que c'est en réalité le symbole, qui montre que réellement, il est un chrétien. Voilà. Merci. La dernière question est la suivante. Que signifie le baptême pour votre vie, quoi? Oui, selon moi en tout cas, le baptême, ça signifie beaucoup de choses. Parce que c'est comme ce que je venais de donner la définition du baptême. C'est un sacrement qui symbolise la nouvelle vie du croyant chrétien. Donc ce qui veut dire que
il doit se baptiser, voilà, pour pouvoir porter, soit disons même le symbole même du Christ, voilà. Ou bien, soit disant, il doit forcément se baptiser, voilà, pour être confirmé comme chrétien, voilà. Donc le baptême en quelque sorte c'est la confirmation, pour la confirmation, voilà, d'être chrétien. D'accord, merci frère pour cette intervention et que Dieu vous bénisse. Excellente journée. Merci, je vous remercie. Bonjour frère, c'est la sœur Gladys de Yeshua of Nazareth TV et nous sommes là pour édifier le corps de Christ. Donc j'aimerais d'abord savoir votre nom d'abord. Moi c'est le frère Alvin de la mission internationale Jésus-Christ guérit. Enchanté frère Alvin. Et notre thème d'aujourd'hui c'est le baptême d'eau. Donc nous avons quelques questions à vous poser. Première question est la suivante. Qu'est-ce que le baptême? Le baptême veut simplement dire immersion. Ok, le mot baptême vient du grec baptizo, qui veut dire immersion. Donc, c'est simplement le fait de tremper quelque chose. Ok. Dans la Bible, premièrement, la première personne qui a commencé le baptême s'appelle Jean. Et le fait que lui, il a eu à immerser les gens dans l'eau, c'est pourquoi on l'appelait Jean-Baptiste. Ok. Donc le plus souvent lorsqu'on parle de baptême, on parle du fait de tremper quelque chose entièrement. Ça peut être dans l'eau, bien ça peut être dans un élément, comme par exemple le baptême du Saint-Esprit. Merci le frère Alvin. La deuxième question est la suivante. Qui peut être baptisé ou qui doit être baptisé? Ok. La Bible nous dit dans Marc, je crois, chapitre 16, verset 15, lorsque Jésus envoyait les apôtres, il leur disait quelque chose de très important. Il a dit, allez et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croit et qui sera sauvé, celui qui croit sera baptisé. En d'autres termes, toute personne ayant entendu l'évangile de la part de Dieu et cette personne-là ayant confessé la Seigneurie de Jésus-Christ, c'est-à-dire déclaré Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur sur sa vie, est qualifié à recevoir le baptême. Et il doit même dire que c'est un commandement. En d'autres termes, si tu es un chrétien, c'est un commandement pour toi de te faire baptiser. Waouh, très belle intervention, frère Alvin. La dernière question. C'est quoi le baptême pour votre vie? Baptême pour votre vie. Eh bien, pour moi, principalement, le baptême, c'est une démonstration ouverte de ta foi chrétienne. Ok. La Bible nous dit dans Romains, chapitre 6, à partir du verset 4, que nous avons, lorsque Christ était mort, nous sommes morts ensemble avec lui. Et par sa résurrection, nous sommes ressuscités ensemble avec lui. Et le baptême d'eau signifie la mort que nous avons eue dans notre chair. Et le fait de sortir de l'eau signifie également notre nouvelle vie en Christ. La nouveauté que nous avons à marcher dans la vie chrétienne. Donc c'est ce que cela représente pour moi. De dire que j'étais mort aux choses du monde et maintenant si je vis en fait la vie chrétienne, je vis la vie là que Jésus-Christ est mort pour me donner. Merci frère Alvin, que Dieu vous bénisse encore pour cette bonjour frère, moi c'est la sœur Gladys de Yeshua of Nazareth TV, on suit au t-shirt. Okay. J'aimerais savoir votre nom. Moi c'est Pascal. Enchanté frère Pascal. En fait, nous sommes là pour édifier le corps de Christ et nous avons quelques questions à vous poser. Le thème d'aujourd'hui, c'est le baptême d'eau. La première question est la suivante. Qu'est-ce que le baptême? Le baptême, c'est d'être immergé dans l'eau et pour le Christ. Donc, selon mes explications, donc ça veut dire que après d'être immergé dans l'eau, sorti, donc il y a une nouvelle vie qui est le renouveau ou la nouvelle naissance. Merci frère. Et la deuxième question, qui peut être baptisé ou qui doit être baptisé? Tout le monde peut être baptisé et puis la personne qui n'a pas encore reçu Jésus-Christ ou bien la personne aussi qui n'a jamais fait le baptême doit être baptisée. Merci. Et la dernière, selon vous, qu'est-ce que le baptême pour votre vie? Or, que signifie le baptême pour votre vie? Le baptême pour ma vie, c'est une grande chose parce que il y a eu un changement. Après le baptême, j'ai vu un changement dans ma vie. En fait,
c'est pas brusque, ça ne commence pas en même temps, mais après ce jour-là, j'ai constaté un changement qui est d'état d'esprit, l'état d'esprit. Et puis après ça, après le changement spirituel, il y a le changement physique qui a commencé, qui a touché les habitudes que j'avais avant mon baptême et puis les nouveaux comportements. Donc du coup, avant le baptême et puis après le baptême, il y a eu un grand changement. Et puis il y a aussi une communication et une relation plus personnelle parce qu'avant le baptême, on ne comprend pas vraiment ce que c'est que la chrétienté et puis on ne s'est pas donné au fond à la chrétienté. Mais après le baptême, on a compris et puis il y a quelque chose qui a touché mon esprit et puis il y a eu un changement afin que la personne que j'étais avant, je ne suis plus cette même personne parce que je suis né de nouveau, j'ai eu une nouvelle renaissance. Merci frère pour cette intervention, que Dieu vous bénisse, bonne journée. Merci. Intervention, excellent dimanche.